Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Les syndicats ne veulent pas sacrifier les congés des salariés pour toucher les 100 000 francs de revenus de solidarité. Ils comptent sur le recours déposé devant le Conseil d'État pour obtenir gain de cause. 50 milliards de francs ont été attribués aux banques du Pacifique par l'IEOM pour aider les entreprises à surmonter la crise. Mais selon certains entrepreneurs, les banques semblent toujours frileuses à leur accorder un prêt alors que l'État les garantit. On retrouvera aussi Jacques Damour en direct de Punaauia au parc Vaipopo avec un pêcheur à qui l'on demandera si la réduction de 10 francs sur le litre d'essence et de gasoil approuvée aujourd'hui par le Conseil des ministres l'aidera en cette période de crise. 120 mètres cubes de fret médical et 25 Polynésiens évassanés et accompagnateurs sont arrivés ce matin par le deuxième vol de la continuité territoriale. Un véritable soulagement malgré le fait qu'ils resteront confinés dans les logements universitaires. La population de Arutua n'en peut plus de l'inaction des autorités. Un mois maintenant que de l'huile s'échappe du navire chinois polluant leur zone de pêche. Le pays compte intervenir seulement la semaine prochaine. Quelle est l'urgence sur place? Nous poserons la question au maire Reupena Taputuarei. Bonsoir, à tout à l'heure. Enfin, pour terminer, on s'évade un instant sur l'atoll de Takapoto où les producteurs de perles ont repris tout doucement l'activité avec une récolte plutôt prometteuse. Mais d'abord, le bilan du Covid-19 en Polynésie est toujours de 57 cas confirmés pour 1990 dépistages depuis le 1er mars et toujours une hospitalisation. 21 personnes sont sous surveillance et 36 ne présentent plus de signes de la maladie, tandis que la France enregistre, elle, 21 856 décès et 120 800 cas à confirmer. Mais c'est encore très loin des États-Unis qui comptent aujourd'hui près de 50 000 morts. Et les conséquences de cette crise inédite provoquent la discorde entre les syndicats et le gouvernement, alors que le ministre de l'économie Te Varufridge a annoncé hier le versement de 850 millions aux 10 000 salariés en rupture de contrat et patentés. Eh bien, au titre bien sûr du revenu de solidarité, les syndicats ont déposé mardi un recours devant le Conseil d'État. Ils contestent les conditions qui obligent les salariés à sacrifier la totalité de leur congé avant de pouvoir toucher l'aide. Nicolas Suir, Laïte Mauri et Heidi Nko. 100 000 francs en faveur de ceux licenciés pour raisons économiques ou dont le contrat a été suspendu ou encore les intérimaires et les CDD non renouvelés. Le revenu exceptionnel de solidarité est destiné aux entreprises et aux personnes en difficulté. Avant de pouvoir en bénéficier, les congés payés doivent avoir été entièrement épuisés. Une condition avec laquelle les syndicats ne sont pas d'accord. Lors de nos discussions, il n'a jamais été question de faire prendre les congés payés, d'épuiser les congés payés des salariés avant la mise en place de l'aide. Le patronat approuve entièrement l'argument du gouvernement. Les salariés doivent prendre leurs congés payés avant de prétendre aux revenus de solidarité. Quelque part, c'est de l'argent qu'on était censé déjà provisionner pour nos employés. Et si tout le monde passe son revenu de solidarité, on ne va pas s'en sortir. Parce que quelque part, il ne faut pas se leurrer. Demain, on va aller piocher de l'argent. On va aller piocher de l'argent où? Chez les entreprises. Donc aujourd'hui, je préfère limiter la casse de mon côté et que toutes les entreprises pareilles émettent le même mouvement de solidarité pour qu'après, plus tard, on puisse bien rebondir lorsque le confinement sera levé. Oui. Ce patron rappelle que l'employeur a le dernier mot en matière de congés payés. Il peut les refuser afin de ne pas pénaliser l'entreprise. Cet autre patron a privilégié le dialogue avec ses salariés et ils ont compris. En ce qui concerne les deux établissements, nous sommes allés jusqu'à épuisement des congés, avec congés payés bien sûr jusqu'à la fin. Et à la suite de ça, on est passé sur l'aide gouvernementale. Une intersyndicale a saisi les tribunaux contre cet article 6 imposant l'épuisement des congés. Un préavis de grève a été déposé à l'OPT. Les syndicats qui, je vous le disais, ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler ce texte. Alors que peut-il se passer maintenant? Les explications de Gilles Jourdain, avocat juriste au micro d'Axel Mizinel. Il peut y avoir une annulation partielle qui ne concernerait que l'article 6 ou une annulation totale de la loi. Je dirais que là, le Conseil d'État a un pouvoir d'appréciation. Si la loi est déclarée illégale, des aides ont été versées aux personnes bénéficiaires, il y a un risque à ce moment-là que ces aides n'aient plus de fondement juridique et à ce moment-là que le remboursement soit sollicité si, dans l'hypothèse
où aucune loi de pays venait régulariser la situation derrière. Voilà, et les patrons aussi se posent des questions car l'État et le pays ont bien mis à disposition des entreprises des prêts pour surmonter la crise. L'Institut d'émission d'Outre-mer vient d'attribuer par exemple 50 milliards pour tout le Pacifique. Certains patrons s'interrogent donc sur les banques qui, pour eux, ne jouent pas le jeu et sont toujours frileuses à leur accorder un prêt. C'est un dossier signé Stéphane Ratino et Patita Savia. Même en télétravail, la cadence à la Sofidep ne faiblit pas. Cette structure du pays a accordé en 10 jours 110 millions de crédits liés au prêt de relance de l'entreprise. La vice-présidence de Polynésie vient de rajouter 500 millions au budget. Le but, sauver au plus vite les entreprises pour qu'elles ne soient pas noyées faute de trésorerie. La procédure a été allégée au regard de l'urgence. Il suffit simplement de nous envoyer un dossier de demande qui a été allégé pour la circonstance, puisqu'on demande simplement le numéro d'inscription au RTE ou le CABIS pour les sociétés, les derniers comptes financiers disponibles et un plan de trésorerie sur 6 mois, qui est très important parce qu'il va nous permettre à nous, mais aussi aux chefs d'entreprise, de pouvoir justifier les besoins en termes de trésorerie. Si l'on veut utiliser une image médicale pour parler de l'économie, le cœur de l'économie, eh bien, ce sont ces milliers de petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Elles sont le poumon de l'activité du Fénois. Et puis l'oxygène, les vaisseaux sanguins, si vous voulez, eh bien c'est les banques avec les liquidités, l'argent qui permet de fonctionner, qui donne aux trésoreries cette capacité de rebondir. Aujourd'hui, en temps de crise du Covid-19, certains entrepreneurs du Fénois s'interrogent à haute voix sur le rôle partenarial des banques. La réalité de l'économie polynésienne, c'est son chapelet de petites et moyennes entreprises, souvent moins de 10 salariés. Clairement, leur état de santé tient souvent à voir avec la conjoncture. Là, c'est la crise, béante, totale. L'argent manque. Les pouvoirs publics viennent à la rescousse. Exemple, le prêt garanti par l'État à hauteur de 90%. Tout cela passe par le filtre des banques. Ont-elles changé leurs critères de lecture des dossiers ? Les mains de ce chef d'entreprise, qui souhaite rester anonyme, traduisent un profond désarroi, une incompréhension. La gestion des risques par les établissements bancaires ignorerait ce temps du Covid. On a l'impression claire que les banques nous rajoutent des critères, un petit peu comme si en fait il n'y avait pas de garantie d'État, quoi. Et elles font des études de risque sur l'intégralité des sommes qu'on leur demande. Alors que l'État garantit 90% de la somme prêtée. Clairement, il faudra leur demander comment ils étudient ça, mais nous, il est clair que les banques font les études de risque sur 100%. Alors si l'État garantit à 90%, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que c'est une asphyxie programmée pour la petite entreprise locale? Il ne faut pas être trop généraliste. En ce qui me concerne, on m'a accordé que la moitié. Alors je fais quoi? Direction maintenant l'Institut d'émission d'Outre-mer, dont le rôle, pour faire simple, pourrait être comparé à celui d'une banque centrale. Son directeur vient de recevoir une nouvelle décision, 50 milliards supplémentaires d'argent pour le Pacifique. Sa mission, permettre que les banques aient des liquidités et soutiennent l'économie et les entreprises. Le prêt garanti de l'État est en vigueur depuis 15 jours ici, au Fénois. Les chiffres demandent encore donc à être affinés. La mise en place du dispositif, ce sont environ 450 entreprises qui ont été sollicitées des banques pour des demandes de prêts représentant environ 40 milliards de francs pacifiques. Au moment où je vous parle, il y a 2 dossiers qui sont en médiation dans nos services, donc c'est pratiquement très très faible. D'ailleurs, si on se reporte à ce qui se passe au niveau national, les refus de PGE ne représentent que 3% de l'ensemble des dossiers déposés. Vous pensez qu'on va être sur un ordre de grandeur comparable? Je pense qu'on sera dans des ordres légèrement supérieurs parce que nous avons des tailles d'entreprises ici qui sont plus petites. L'économie, c'est aussi de la psychologie. Dans le jargon technique, on parle de climat des affaires. La confiance des entrepreneurs et celle des consommateurs parie sur l'avenir. En Polynésie, c'est très important, c'est primordial même, puisque les 2/3 du PIB ont un rapport avec la consommation. Consommer local, ce sera donc essentiel demain après le confinement. On se rappelle qu'en 2009, la crise économique avait absorbé 900 entreprises. Et toujours dans le souci de soutenir les professionnels, le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi une réduction de 10 francs sur le litre d'essence et de gasoil. On pense bien sûr aux boulangers, aux pêcheurs et aux armateurs. Jacques Damour, vous êtes à Puna-Aouia avec un professionnel justement. Cette mesure de solidarité va durer 3 mois. Cela va-t-il suffire à aider les pêcheurs par exemple ?
Eh bien, écoutez, Chiquita, la nouvelle a été très très bien accueillie dans le milieu des petits pêcheurs professionnels, parce que vous savez, cette mesure ne s'applique pas aux tonniers qui, eux, ne payent pas le même prix le litre de gasoil. Et avec Ignacio Raveino, nous sommes venus rencontrer Steve. Il est président de l'association des pêcheurs de Vaipopo. Alors Steve, est-ce une bonne nouvelle pour vous? Est-ce une bouffée d'oxygène dans cette période de crise sanitaire? Ah oui, carrément. Hein. Moi, j'applaudis à deux mains donc la résolution du gouvernement d'avoir baissé le tarif de 40 francs à 30 francs. Je pense que tous les pêcheurs de Potimarara, dont nous faisons partie, des îles, de Tahiti, des Tuamotu et tout, apprécient ce geste. Surtout qu'en ce moment, le poisson se fait rare et surtout l'avant. Vu le confinement qui a été mis en place, donc nos clients habituels ne se déplacent plus. Nous étions obligés de mettre en réseau, donc sur les réseaux sociaux, notre vente. Donc c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Et puis donc moi je pense aux autres pêcheurs aussi qui sont confinés chez eux, car leur accès se passe plutôt dans un endroit qui n'est pas approprié. Donc exemple ceux de Haroué et d'autres marinas. Alors que nous avons la chance d'être bien ici à Vaipopo. Est-ce que cette mesure va vous permettre d'augmenter un petit peu votre activité? Est-ce que vous allez reprendre la mer plus souvent? Ben oui, ça c'est sûr. Nous irons même, je vais dire, un peu plus souvent. Comme là ce soir, j'ai des amis qui vont aller pêcher le chinchard, on dit en français, mais pour nous c'est le hatouré. Donc c'est une bonne nouvelle que nous prenons en compte. Surtout qu'en ce moment, les temps sont durs. Et moi je pense que le gouvernement, après avoir fait ce geste-là, il faudrait aussi qu'il voit un peu aussi pour tout ce qui est maintenance, donc tout ce qui est tarif, comme ce qu'il fait actuellement pendant la période de crise. Suivant d'autres magasins, les prix diffèrent, donc on aimerait quand même que le gouvernement jette un œil sur les concessionnaires des moteurs marins pour ne pas qu'on ait différents tarifs d'un magasin à un autre. Donc voilà pour ce que j'ai à dire. Mais sinon, pour la nouvelle, moi je pense que tous les pêcheurs, ne serait-ce que Tahiti, je pense à ceux qui sont au Tuamotu qui ont du mal à avoir du carburant. Donc pour eux, j'espère qu'il y aura quelque chose de fait aussi pour le ravitaillement. Mais pour nous, moi je pense aux amis de Huahine, Reatea, Bora et tout. Donc c'est super. Voilà Chiquita, donc vous l'avez bien compris, la mesure est très très appréciée. Elle n'est valable que pendant 3 mois. Ils espèrent bien évidemment qu'à l'issue de ces 3 mois, cette mesure perdurera, en tout cas en tout le temps de la durée de cette crise sanitaire. Merci beaucoup Jacques Damour ainsi qu'à Ignacio Raveino pour le direct. Des professionnels donc qui pourront peut-être jouir du déconfinement s'il ne se prolonge pas après le 29 avril. La question était en tout cas à l'ordre du jour de la réunion du CESEC. Aujourd'hui, le président du CESC de Calédonie était également en visioconférence pour apporter son expertise puisque le Caillou, vous le savez, est le premier territoire français à sortir du confinement. Les patrons se disent prêts à reprendre l'activité tandis que le représentant de la Fédération des parents d'élèves redoutent une reprise trop précipitée. Il s'explique au micro de Jérôme Lee. Si on déconfine, déconfinons avec des masques pour l'ensemble de la population et surtout pour les salariés. Et donc il faut fabriquer ces masques. On ne va pas attendre que les masques arrivent dans des avions. On peut les fabriquer en tissu. Encore faut-il nous donner la réglementation et le feu vert des autorités pour lancer cette fabrication massive. Il ne s'agit pas aujourd'hui de remettre à tout prix nos enfants dans les écoles à partir du 29 avril, alors que nous pouvons préparer dans le calme une rentrée à partir d'août, où à ce moment-là, je pense que nous en saurons plus sur le virus d'une part, et puis toutes les mesures, toutes les dispositions en termes de conditions de sécurité sanitaire pourront être prises pour assurer la protection de la santé de nos enfants. Et puis nous vous l'annoncions hier, le deuxième vol de la continuité territoriale est arrivé vers 2h30 ce matin à l'aéroport de Tétif-AA, avec à son bord 120 mètres cubes de fret médical, dont la réserve nationale d'État. Comme promis, sont revenus aussi 25 Polynésiens, des Ébassanais et leurs accompagnateurs. Nicolas Suir, Jacques Damour et Ignacio Raveino. 25 Ébassanais et leurs accompagnateurs ont pu revenir par le deuxième vol de continuité territoriale. Ils sont descendus de l'avion pour grimper immédiatement dans un bus direction l'Université de la Polynésie française où ils seront confinés 21 jours. Dans l'avion également, 12 tonnes de matériel à acheminer au plus vite. Cette fois, le service des douanes est sur le pied de guerre.
nous travaillons en immédiateté, c'est-à-dire que la brigade des douanes intervient sur le tarmac pour sécuriser la marchandise. Nous octroyons des facilités aussi aux opérateurs pour accélérer le dédouanement. Donc c'est à la fois de l'anticipation, c'est de la fiabilisation des échanges et de l'accompagnement. Parmi les 120 mètres cubes de fret, des produits de pharmacologie lourds, 1250 kits de dépistage, 52 000 masques FFP2, mais aussi des marchandises commerciales. D'un point de vue douanier, ce sera libéré. Après, il faudra effectivement que les services de l'hôpital, des cliniques viennent chercher, réceptionner leurs marchandises. Vous avez vu que c'était en cours, mais ce sera libéré. Les corrections éventuelles seront faites dans la journée, au pire dans la journée de demain. Qu'apportera le troisième vol de continuité? On ne sait pas encore. En tout cas, il reste 30 à 50 évassanés et leurs accompagnateurs en métropole, ainsi que 60 mètres cubes de matériel laissés sur le tarmac à Paris. Voilà, en attendant le prochain vol de la continuité territoriale prévu le 27 avril, certains produits comme des matières premières pour fabriquer des gels hydroalcooliques n'ont pas pu être embarqués cette fois-ci. Et puis n'oubliez pas, en cas de symptômes, d'appeler le 15 ou le 444 789 pour des renseignements sur le Covid-19. La ligne est ouverte 7 jours sur 7. À partir de 8 heures, des professionnels de santé répondront à toutes vos questions. Ce sujet est brûlant, à présent celui du navire de pêche chinois qui n'a toujours pas été retiré du platier de Arutwa au Tuamotu depuis plus d'un mois maintenant. La cargaison de 70 tonnes de poissons et d'appât est en train de pourrir. Mais ce que dénoncent surtout les habitants de Arutwa, c'est la pollution engendrée par les fuites d'huile moteur qui empoisonnent jour après jour leurs lagons. Avec nous, justement, le maire de l'île, Reupena Taputuar Ei. Tavana, le gouvernement lance ses opérations la semaine prochaine. Ce n'est pas un peu tard? Ça fait un mois déjà que le bateau est en train de polluer. Bonsoir. C'est vrai que c'est un peu tard, mais c'est un peu tard, mais le fait c'est que ce bateau soit vite retiré du récif, de notre récif. L'inquiétude est là. Que la fuite d'huile éparpillée sur le récif, c'est un vrai problème de pollution, comme tu l'as soulevé. Juste un rappel, notre lagon et notre gare à manger. Et c'est urgent que ce bateau soit vite retiré de notre récif. Alors justement, lui, il est en train de toucher la zone de pêche des pêcheurs de Arutwa. Pour vous, quel est le plus urgent? Qu'est-ce qui est plus urgent pour vous à débarquer de ce bateau? De vider déjà les cubes de masse de gazole, mais par quel moyen? Moi, je ne trouve pas de moyen. C'est que le pays doit répondre à cette question de retirer le gazole de ce bateau. Le plan de sauvetage du pays va se dérouler en 4 semaines. Le pompage de l'hydrocarbure se fera au dernier moment. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire à la 3e semaine, vous en pensez quoi? Déjà, c'est trop long. Moi, j'ai peur que le vent soulève et que ce bateau soit vraiment bloqué sur notre récif. C'est l'inquiétude que j'ai aujourd'hui. Actuellement, comment ça se passe? La mer est forte, ça risque de bouger, ça risque de fuir un peu plus? Actuellement, non. Il y a des moments, mais c'est calme actuellement chez nous. Mais la peur est là que le vent se lève et que ce bateau soit bloqué carrément sur notre récif et que ce gasoil le renverse dans notre lagon. On espère donc que le gouvernement entendra votre message. Merci. Merci. Et puis la solidarité, seul mot d'ordre en ces temps de crise. Le bureau de la Fédération des horticulteurs Hetinirau a également pensé à ses membres qui, en cette période d'isolement, n'ont plus aucun revenu. La Fédération a organisé une collecte de produits alimentaires afin d'améliorer un peu le quotidien de ces familles, comme nous l'explique Patricia Huata. Ça va, on est dans la fédération des horticulteurs, il y a des familles qui vivent que des plantes, qui vivent que de ça. Alors on a voulu, avec le bureau de la fédération, mettre en place un système de denrées alimentaires pour aider nos horticulteurs qui sont vraiment dans des cas nécessiteux. Parce que avec le confinement, ils ne peuvent pas vendre leurs plantes et ce ne sont pas des produits de première nécessité.
Voilà, et puis chez vous, continuez à appliquer les gestes barrières pour vous protéger. Comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique surtout. Évitez aussi de serrer la main ou encore de faire la bise. Et comme promis, on s'arrête sur l'atoll de Takapoto où l'activité perlière reprend tout doucement. Après un mois d'arrêt total, les familles peuvent enfin reprendre la mer pour s'occuper de leur perliculture. Immersion dans la ferme familiale d'Eugène Sanfort, soulagée de ce retour au travail. Le reportage de Pounou-Atoti. À Takapoto, l'allègement du confinement se fait voir, surtout quand il s'agit de travailler avec des produits comme la nacre perlière, une activité qui exige plusieurs manipulations pour arriver à un résultat parfait, une reprise progressive attendue par plusieurs producteurs de Takapoto. Ça fait toujours bien de reprendre le travail des NAC, parce que les NAC, on ne peut pas attendre. C'est un produit très difficile. Tous les 3 mois, on doit obligatoire nettoyer les NAC. On va avoir des NAC bien jolies et qui poussent bien, qui donnent aussi des jolies perles. Après un mois d'inactivité, la perle de Takapoto reprend tout son éclat, un entretien qui demande patience et ténacité. C'est là que vous voyez actuellement, c'est dans les nacs qu'on fait l'entretien. On n'a pas de secret, puisqu'il nettoie souvent les nacs, puisqu'il aura des jolies perles. Une récolte rentable qui vient assurer une continuité générale des fermes perlières, une relance économique qui devrait porter ses fruits d'ici quelques semaines. On commence à reprendre. Nous montre qu'on fait du l'empilage, du perçage des nacs, du nettoyage, pour donner un peu de gagne-pain pour chaque famille qui sont là. Ils peuvent travailler pour gagner un peu de quoi manger. Une ressource considérable à exploiter avec modération. Nous sommes ici sur l'une des fermes perlières de Takapoto où depuis la vie cette société tourne à plein régime. Ce n'est pas seulement cette entreprise qui est à la reprise de son activité puisque nous avons eu l'occasion de tourner un peu partout sur Takapoto. Eh bien, toutes les fermes perlières sont à leur reprise d'activité également. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Rien ne va plus entre les syndicats et le gouvernement. Les syndicats qui ne veulent pas sacrifier les congés des salariés pour toucher les 100 000 francs de revenus de solidarité. Ils comptent sur le recours déposé devant le Conseil d'État pour obtenir gain de cause. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre vers un retour en classe le 4 mai. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio aux commandes de vos journaux du week-end Ayata Tarhaou. On se quitte bien sûr sur les vidéos des confinés qui débordent toujours d'imagination. Belle nuit sur la première. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.